Ces réservistes russes doivent partir en Ukraine. Ne leur manque plus que des armes. Alignés au garde-à-vous, ils reçoivent chacun un fusil. Des armes, mais aussi des uniformes et des chaussures. Dans ce centre militaire, les nouvelles recrues sont prises en charge. Des hommes, sibériens, récupèrent les équipements pour la guerre. Ces images proviennent du ministère de la Défense russe. Elles montrent des réservistes bien équipés et prêts au combat. Mais qu'en est-il réellement ? Dans la région de Kaliningrad, ces jeunes Russes ne savent pas comment manier obus et canons. Beaucoup de ces hommes n'ont jamais touché une arme de leur vie. Вы первый раз будете стрелять? Да. Волнуетесь? Да не особо. Должны уметь все. Родину защищать надо. Все, мы будем. Afin de sortir du bourbier ukrainien, l'armée russe cherche à enrôler 300 000 réservistes. Une opération d'ampleur est réalisée dans l'urgence, quitte à commettre des erreurs. Même Vladimir Poutine a dû admettre à la télévision d'État que les couacs se multiplient. Ну, например, имеются в виду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Pour ceux qui rentrent dans les critères, se pose un autre problème, celui de l'équipement. En Sibérie occidentale, ce magasin de matériel militaire a vu récemment sa fréquentation exploser. Dès l'appel à la mobilisation, les hommes se sont rués ici. Ils ont tout acheté, des boots, des vêtements chauds, des gilets pare-balles. Tout est parti. Et depuis, le ballet des réservistes continue chaque jour. On reçoit du gouvernement des vêtements d'été, des vêtements d'hiver, des chaussures. Pour le reste, on doit se débrouiller nous-mêmes. Mais pour les torches que les gens achètent par eux-mêmes, les sacs de couchage, les matelas, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Dans le magasin où nous nous trouvons, avant il y avait beaucoup de stock, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Dans tous les magasins, c'est pareil. Nous espérons que le gouvernement nous donne des équipements et des protections suffisantes. Une arme, bien entendu. On ne se plaint pas, mais on aimerait bien trouver le reste ici dans ce magasin. Et surtout pas 10 fois le prix normal. Des soldats inexpérimentés et mal équipés qui poussent ce gouverneur de région à fournir lui-même ses sacs à dos remplis de matériel et de gilets pare-balles. On s'est demandé ce qui serait indispensable au confort personnel des réservistes. Il est clair que certaines difficultés du terrain ne peuvent être évitées, mais on doit leur fournir un équipement complet. Nous avons donc réuni tout le matériel nécessaire pour les appelés de la région. Depuis l'annonce de mobilisation partielle, des dizaines de milliers d'hommes russes qui n'ont jamais fait la guerre cherchent à échapper à cet enrôlement ou ont déjà quitté le territoire.